Salut tout le monde, je suis Franz Damas. Je vais partager avec vous mes recherches sur la transformation du paysage et de la population. Ma présentation aujourd'hui est l'objet d'une étude d'histoire contemporaine sur les campagnes nantaises. Cette étude a été faite par Jean Renard qui a analysé un demi-siècle de révolution sociale et paysagère allant de 1960 à 2010. Jean Renard, dans son ouvrage de géographie sociale, a repris une thèse qu'il a publiée en 1976 sur l'évolution des campagnes nantaises et déduit le bilan des évolutions qui confirment que les campagnes nantaises ne sont plus ce qu'elles étaient. Cette étude met en valeur deux transformations radicales de ces espaces ruraux en un demi-siècle. D'une part, le passage d'une agriculture paysanne faite pour se nourrir et se reproduire en une agriculture d'entreprise et productiviste insérée dans la sphère agricole d'amont et d'aval. D'autre part, une étonnante diversification du contenu social de campagne, devenu des espaces résidentiels et de loisirs dans lesquels les agriculteurs sont désormais très minoritaires. Nous allons d'abord analyser le contenu de l'ouvrage tout en soulignant la double révolution géographique et sociétale ainsi que les modalités, les rythmes et les répartitions des évolutions des campagnes nantaises au cours de ces 35 années d'intervalle. Ensuite, nous allons mettre en valeur notre analyse avec un objet culturel discuté dans notre cours de culture française contemporaine. Le livre est composé de 3 parties. La première partie discute les héritages ou le poids du passé. La deuxième partie discute les évolutions récentes du monde agricole et la troisième partie discute des campagnes nantaises récomposées et multifonctionnelles. La première partie analyse les héritages ou le poids du passé en se focalisant sur les relations entre ville et campagne par le biais de la rente foncière. Dans le cas de Nantes, les rapports entre les campagnes qui l'entourent ont été d'une nature particulière. Un demi-siècle plus tôt, on a récusé l'idée d'une relation forte et durable entre la ville de Nantes et ses campagnes. Jean Renard, dans son analyse, a réinterrogé sur le temps long que sur les dernières années les liens entre Nantes et les campagnes qui l'entourent pour justifier s'il est nécessaire, après tout, d'employer l'expression de campagne nantaise. Alors, le passé revisité a permis de souligner plusieurs faits qui vont à l'encontre des affirmations rebutantes de ses concurrents. En premier lieu, les témoignages probants sur le progrès agricole de 1830 prouvent que des relations entre Nantes et ses campagnes ont existé au XIXe siècle. En deuxième lieu, les relevés des matrices cadastrales montrent qu'en 1923, puis en 1960 et en 1970, les biens ruraux détenus par les Nantais sont considérables. Il faut aussi mentionner que la rente foncière était le seul moyen de mesurer les fortunes des relations entre Nantes et ses campagnes que l'on ne saurait effacer. En troisième lieu, l'exode rural a conduit nombre de ruraux des campagnes voisines dans l'agglomération nantaise. À partir des années 1950, le réservoir démographique tend à se tarir et les naissances ne suffisent plus à équilibrer les départs. Les communes rurales perdent en grand nombre leurs actifs agricoles. Par exemple, entre 1954 et 1968, la région nantaise, ainsi délimitée, a perdu plus de 75 000 actifs agricoles. Cet exode urbain, qui succède à l'exode rural, va transformer les liens et relations entre ville et campagne et justifier l'expression de campagne nantaise. Le deuxième chapitre discute les héritages agraires et paysagers. Pour parler des héritages agraires et paysagers, un bref rappel des outils d'analyse dans le domaine des réalités agraires est nécessaire. Longtemps, l'œil a été le seul instrument de lecture, de mesure et d'analyse. Et la représentation des paysages se faisait sous la forme de croquis ou de tableaux. Les cartes à différentes échelles
schématisent les paysages et les répartitions des objets rencontrés. En fait, les techniques ont littéralement révolutionné les possibilités d'observation dans ce domaine. Certains outils utilisés dans le temps sont toujours utiles, voire indispensables pour expliquer les paysages. Par exemple, la présence ou non des clôtures entre les champs cultivés est un élément déterminant pour classer et décrire les paysages. En fait, le paysage est une construction humaine, un social qui s'explique par la façon dont il est approprié. Le fait de savoir à qui appartient la terre et la façon dont elle est répartie est une nécessité pour comprendre les paysages. Pour examiner l'appartenance des biens dans le temps, on utilise les partages, héritages, divisions, ventes et achats qui sont enregistrés par les sources cadastrales depuis près de 2 siècles. Ainsi dire, on peut mesurer les changements paysagers à l'aune des évolutions foncières. Au total, en termes d'héritage agraire, les paysages et le contenu social des campagnes de la région nantaise s'expliquaient par la juxtaposition de 2 structures foncières. D'une part, les villages à borderie, d'autre part, les grands domaines divisés en métairies. Cette dynamique ne modifie pas seulement les paysages hérités, elle transforme les sociétés locales et justifie une approche renouvelée. Le 3e chapitre discute les héritages sociaux. Les paysages ne sont que la traduction spatiale des rapports sociaux. Les rapports à la terre mettent donc face à face les grands propriétaires et les locataires. Et leur nature s'explique par cette fin de terre entretenue, par la fécondité des familles paysannes. Les configurations sociales et leur maintien se comprennent donc par le système foncier. La possession de la terre assure prestige, pouvoir et considération. Tout ou presque se mesurait par le nombre d'hectares possédés dans la commune. Dans la 2e partie, titrée « Les évolutions récentes du globe agricole », Jean Renard discute les évolutions du tissu agraire et le rôle des acteurs dans les évolutions agricoles. Les évolutions du tissu agraire est un bouleversement qui s'étendait sur 2 générations. Le slogan des années 1970, « Tout bouge et rien ne change », n'est plus de mise. Du contenu des évolutions du tissu agraire, on peut citer le démantèlement des bocages, la diminution du nombre des exploitations agricoles, qui est la disparition des petites exploitations paysannes, du moins de 20 hectares, et l'émergence de grandes exploitations de plus de 50 hectares. Au modèle de polyculture élevage se substitue aujourd'hui un nouveau modèle reposant sur le productivisme et la spécialisation, conduisant à des systèmes de culture simplifiés accompagnant l'agrandissement et la mise en place d'ateliers au sein de chaque exploitation. Alors, on est passé d'une campagne agricole et paysanne à des campagnes polyfonctionnelles aux multiples visages. Le chapitre 5 discute le rôle des acteurs dans les évolutions agricoles. Rien n'aurait pu se faire ou les choses auraient été très différentes sans la jeunesse agricole chrétienne. Les campagnes nantaises de la première moitié du XXe siècle sont dominées par la double tutelle des grands propriétaires de l'Église et de l'Église qui sont les 2 piliers du système. Le rôle des acteurs s'explique par leur solidarité associée à la volonté de modernisation. Ils combinent le développement économique et l'amélioration des productions par une intensification raisonnée avec un approfondissement de pratiques culturelles et d'ouverture au monde. Les transformations des structures conduisent également à ce que les exploitants se détachent du milieu. Leurs relations ne sont plus seulement de voisinage, elles sont à l'échelle départementale ou même nationale. C'est-à-dire, les rapports sociaux ne sont donc plus
entre gens d'en haut et gens d'en bas, mais entre propriétaires et métayers ou fermières, mais plutôt entre gens d'ici et gens d'ailleurs. La troisième partie discute des campagnes nantaises recomposées et multifonctionnelles. L'éruption du fait résidentiel s'explique en dépit de nouvelles relations sociales où se dessinent de nouvelles campagnes autour de la métropole nantaise qui ont peu à voir avec ce qu'elle était il y a un demi-siècle. Une transformation radicale des activités et des populations bouleverse les réalités sociales. Les campagnes nantaises à monoactivité agricole dans les années 50 du siècle dernier deviennent ou redeviennent des espaces multifonctionnels. Alors, on est entré dans une nouvelle ère où l'exode urbain succède à l'exode rural. Dans un premier temps, ce sont les ouvriers des petites industries rurales, les petits artisans, les ouvriers agricoles qui ont quitté les campagnes. Dans un second temps, ce sont les agriculteurs qui ont participé à l'exode rural, plus particulièrement les ouvriers agricoles et les petits bordiers. Ces processus de transformation des espaces agraires et des sociétés locales ne sont pas propres aux campagnes nantaises. C'est plutôt un fait général de la planète que l'on baptise étalement urbain ou encore périurbanisation. Pour les campagnes nantaises, le tiers espace périurbain, qui n'est ni la ville ni la campagne, s'est donc mis en place en une génération tout au plus. En fait, la transformation d'espaces agricoles en espaces bâtis se mesure centaines d'hectares par an dans la seule agglomération nantaise. De l'exode rural à l'exode urbain, on a souligné les aspects démographiques tels que la vague généralisée de construction nouvelle, la multiplication des lotissements dans toutes les communes et l'étalement du processus de périurbanisation. Le bilan démographique depuis 1962 jusqu'à aujourd'hui est très élevé. La ville-centre de Nantes a une population de 280 000 habitants et les trois sous-ensembles qui forment les communes périurbaines ont une population d'environ 300 000 habitants. Il faut aussi souligner quelques enjeux et défis de l'étalement urbain. Plus on améliore le réseau routier et plus on facilite l'urbanisation. Alors, le premier problème est que l'étalement urbain s'est produit aux dépens de structures agraires et foncières originales. Chaque année, de 1000 à 1500 hectares échappent à l'agriculture et passent à d'autres usages tels que habitat, infrastructure, zones d'activité, etc. Aujourd'hui, dans la campagne nantaise, l'étalement périurbain n'est pas seulement un problème de géographie spatiale, c'est aussi et surtout une réalité sociale. Le chapitre 7 ou le dernier chapitre discute la mobilité vers de nouveaux territoires ruraux. La mobilité généralisée et la dissociation de plus en plus fréquente entre les lieux de résidence et de travail, ainsi que le passage d'une société paysanne à une société multifonctionnelle, s'accompagnant de nouvelles relations aux espaces de vie. En l'espace de moins de 2 générations, les campagnes ont été littéralement transformées. Un premier constat est la dynamique spatiale. Elle fait basculer de nouvelles communes dans l'aire urbain du département et même au-delà, en particulier vers l'est et le sud. Ainsi, pour Nantes, elle est passée de 65 communes en 1990 à 92 communes en 1999 et plus de 120 communes en 2006. Cette dynamique correspond au processus d'étalement urbain et au développement des populations issues de la ville vers les communes rurales de plus en plus éloignées. La fonction résidentielle et le processus de périurbanisation conduit à une composition des sociétés locales et des espaces. Ceci n'empêche pas de nouveaux enjeux tels que la baisse des pratiques religieuses, le changement social et culturel, les effets de l'irruption résidentielle sur la configuration spatiale des espaces ruraux et la banalisation des attitudes.
sans oublier la limite de consommation des espaces agricoles et la transformation des espaces ruraux en lieu de vacances temporaires et de loisirs pour les citadins. Ce bouleversement du contenu social des campagnes nantaises invite à réviser les délimitations administratives des territoires prenant en compte les dynamiques spatiales. En long et en large, nous avons analysé le contenu de l'ouvrage tout en soulignant la double révolution géographique et sociétale ainsi que les modalités, les rythmes et les répartitions des évolutions des campagnes nantaises au cours de ces 35 années d'intervalle. Une société rurale longtemps dominée par le poids de l'Église et de la grande propriété a connu des changements en profondeur en l'espace d'une génération ou deux. Cette modernisation a connu une double dérive. D'une part, la mise en place d'un système agricole non plus seulement intensif mais productiviste. D'autre part, les nouvelles mobilités des populations, l'irruption de nouvelles fonctions et l'instauration de nouveaux rapports entre ville et campagne. Il résulte de cette double évolution une nouvelle géographie et une société rurale dont les populations ou des pratiques, des attitudes et des comportements nouveaux. En parallèle, elles sont passées des paysages agraires, c'est-à-dire des campagnes organisées pour l'agriculture, à des espaces ruraux dans lesquels les autres activités et fonctions résidentielles, de loisirs et de récréation, de patrimonialisation, de réserve et de protection marquent une part grandissante, voire dominante, ce qui modifie les paysages, mais aussi les rapports sociaux et ce qui provoque de nouveaux types de conflits. De l'analyse des campagnes nantaises, un demi-siècle de révolution sociale et de paysagère, nous avons souligné des espaces culturels comme héritages sociaux, perte de transmission et de tradition, patrimoine et terroir que nous avons discuté dans notre cours de culture française contemporaine. Par comparaison, Jean-Pierre Le Goff, dans son livre La fin du village, a fait savoir que le village est continuellement présent dans la mémoire et l'imaginaire des Français. Mais il y a un divorce flagrant entre le mythe et la réalité. L'ancienne collectivité ou la civilisation paysanne n'existe presque plus. Les anciens du village ont le sentiment d'être les derniers représentants d'une culture en voie de disparition face au mode de vie des néo-ruraux et au tourisme de masse. C'est comme on a vu dans le film L'heure d'été, la culture et les héritages sociaux sont en voie de disparition à l'heure du changement et de la mondialisation. C'est ce même phénomène que raconte Jean Renard quand il explique les enjeux de la périurbanisation tels que la baisse des pratiques religieuses, le changement social et culturel et la banalisation des attitudes. Les fractures sociales se doublent des fractures culturelles qui mettent en jeu des conceptions différentes de la vie individuelle et collective, pour répéter Jean-Pierre Le Goff. Merci de votre compréhension. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. À plus.